franchise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Pour une dernière avant Noël, avec vos questions. Salut Fred. Salut! Belle retrouvaille hier avec Fifi. Oui, c'est le fun. Oui, très, Elle a l'air en forme. On a vu une photo sur les réseaux sociaux. Elle était fatiguée pas mal parce qu'il était 3-4 heures pour elle le matin quand on a pris la photo avec le décalage, le jet lag. Mais elle est vraiment contente. Et elle a hâte de retourner là-bas déjà. Mais ça s'est bien passé. Oui, elle a un bon vol. Tout est correct. Oui, 100%. Mais elle a vraiment, vraiment aimé l'Europe. Elle passe 2 semaines ici, 3 semaines à peu près. Puis elle retourne vivre là-bas pour au moins quelques mois. Puis papa, il dit, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Visite le monde, ma fille. Ben oui. Voyage. Et papa aura un pied à terre quand il aura le goût d'aller à Amsterdam. Ah oui, effectivement. Il y a peut-être même les 2 pieds à terre. Oh! Pascal Champagne, Fred Bérard. Ben oui. On rajeunit l'équipe ce matin. Le vétéran sur la touche, on fait appel aux joueurs de 2e année. Voilà, Establish 1977 comme toi. Ouais, c'est une pas pire cuvée. Ouais. Il y a des exceptions, là. C'est clair, comme dans toute bonne famille. Les questions des gens ce matin, j'ai le goût de te donner le choix entre une question qui graphine et une question plus dans la Watt ce matin pour commencer. On les prend toutes. Oui, mais avec laquelle tu veux commencer? Celle qui graphine ou celle dans la Watt? J'ai bu, je suis en train de boire mon 2e café, un ou l'autre. Je suis prête. T'es tannant. Bon, ben, je vais y aller avec celle qui graphine pour commencer. Elle est un petit peu plus d'actualité. Je la trouve très pertinente et j'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir avec celle-là. C'est Chantal qui dit que... Elle dit, Monsieur Bérard, Frédéric, vous faites souvent référence à l'extrême droite et vous la dénoncez. Mais qu'en est-il de l'extrême gauche? OK. Je vous repose la question. Qu'en est-il de l'extrême gauche, Chantal? Mais non, mais toi... Non, mais vous la voyez où, l'extrême gauche, par exemple? C'est quoi de l'extrême gauche? Mais là, Chantal n'est pas Je pense que c'est ça, Chantal, elle veut savoir pour toi, j'ai compris qu'elle ne peut pas répondre. Je suis pas épais. Elle veut comprendre ta position par rapport à... S'il y en a une extrême gauche, tu sembles dire qu'il n'y en a pas. Je veux dire, si pour vous, Québec solidaire, c'est de l'extrême gauche... on a un problème, là, parce que vous allez en Europe, puis vous dites, hey, moi, là, je viens du Québec, là, puis Québec solidaire, là, ce sont des marxistes-léninistes, ils vont vous rire pas mal en pleine face, parce que Québec solidaire, c'est au centre-gauche. Tu sais, sur l'échiquier européen, par exemple, là, c'est un parti de centre un petit peu progressiste, je pense, mais ça reste... Tu sais, l'affaire, c'est qu'au Québec et au Canada, tout est pas mal centralisé. Tu sais, la différence entre la CAQ et QS, il y en a, là, évidemment, d'un point de vue idéologique, mais c'est pas énorme. Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus éclaté sur le monde. Alors, si Chantal, vous faites référence à les trucs de wokisme, par exemple, dans les campus universitaires américains, là, je peux comprendre qu'il y a un danger, notamment la censure, puis ces choses-là. Puis là, je vais être d'accord avec vous. Maintenant, la question, est-ce que c'est vraiment de la gauche au sens classique du terme? Je pense pas que Karl Marx a pensé à ça, là, pour être honnête. Donc, peut-être que oui, c'est plus à gauche qu'à droite. Est-ce que ça, c'est dangereux? Certainement. Mais entre un prochain président qui cite Hitler, puis un ticoun dans une université de l'Idaho qui veut déboulonner une statue, moi, je pense qu'il y en a un des deux qui est plus dangereux que l'autre. Donc, tu nous dis que la droite, c'est les pas fins, mais la gauche, c'est les fins, c'est ça? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, si on dit... Parce que Chantal n'est pas là pour préciser, fait que c'est pas évident pour moi de répondre, mais... Non, t'as raison. Si on dit que le wokisme, c'est de l'extrême gauche, à quoi je suis pas certain idéologiquement, mais mettons que... OK, oui, il y a un danger là, mais je vous dis, mettons, c'est quoi le gros danger au Québec par rapport à ça? C'est quoi l'extrême gauche au Québec? C'est l'UQAM, mettons? C'est quand la dernière fois que vous avez été menacé par un étudiant de Ça l'UQAM? serait l'UQAM pour toi, l'extrême gauche? Non, mais pour moi, c'est même pas de l'extrême. C'est ça l'affaire. C'est comme je t'ai dit, en Europe, il y a vraiment une distinction entre la gauche et la droite, incluant pour les extrêmes, mais au Québec, tout est pas mal centralisé. C'est dur à trouver, oui. Tout ça pour dire que si vous êtes d'avis que le wokisme, c'est d'extrême gauche, ça à quoi je pourrais me ranger.
Là, vous allez me dire, oui, mais parce que c'est ça le sous-entendu de la question, l'extrême gauche n'est pas mieux que l'extrême droite. Ben moi, malheureusement, je dis que j'ai bien plus peur d'un gars qui cite Hitler qu'un gars qui, je ne sais pas, moi, veut avoir des toilettes genrées ou non genrées. Okay. C'est ça, honnêtement. Entre les deux, là, il me semble qu'il y en a un des deux qui est pas mal plus dangereux. Donc, si on résume pour Chantal, ce qui est le plus à gauche sur l'échiquier au Québec, c'est Frédéric Bérard, c'est ça? Ah, tu veux bien penser ce que tu veux. OK. Si vous considérez d'extrême gauche, là, c'est ça, là, il faut se promener un petit peu, puis puis on va voir, Bérard, si je suis à gauche, là, c'est pas de la grosse gauche. Désolé, Chantal, j'ai un petit peu extrapolé. J'ai fait du pouce sur ta question. Oui, puis avec respect, parce que j'essaie de comprendre l'ensemble de la question, puis c'est pas évident sans sous-question. J'espère que j'ai bien répondu. Ouais. OK, dans la Watt maintenant. C'est Robert qui nous envoie ça. Il dit une petite question le fun pour Fred. Faudrait, si possible, qu'il nous parle de Sylvie. Quoi? Parle-nous de Sylvie. De Sylvie? OK, je vais aller plus en détail. Sylvie a été sa gardienne à l'âge de 3 ans, jusqu'à la fin du primaire. Dans son livre La bêtise, insiste toujours, il en parle avec beaucoup de bien. Parle-nous de Sylvie, mon Fred. Va fouiller en Titi. C'est bien cute, ça. Ouais, il rajoute que ses enseignements t'accompagnent encore chaque jour de ton existence. Tu as écrit ça dans ton livre. Oui. Wow, Bob, merci premièrement d'avoir lu mon bouquin. Puis, wow. En as-tu déjà parlé de Sylvie sur nos ondes? Oui, il y avait même quelqu'un, il y a un de nos auditeurs qui avait fait une joke, qui était en contact avec elle, puis elle avait raconté des anecdotes quand j'avais, je sais pas, là, 4 ans, ou que j'étais arrivé avec des grenouilles ou un truc du genre. T'étais-tu à gauche à 4 ans? Hein? T'étais-tu à gauche à 4 ans? Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours été quand même pas mal à gauche. Je dois bien dire. Dans l'auto, dans le siège d'auto? Hein? Oui, Sylvie, qui s'appelle Sylvie Terrien, en fait, de son nom complet, a été ma gardienne, effectivement, de l'âge de, je sais pas, même, je pense que c'est avant 3 ans, jusqu'à... Je sais pas, là, 27, 28, non, c'est jusqu'à... J'étais dans l'une. T'as été sevré tard. J'ai vu ça que t'étais dans l'une, je voulais te sortir de ta torpeur. Ça a marché. Jusqu'à l'âge de, je sais plus, là, 10, 12 ans peut-être. Puis, évidemment, je passais mes journées avec elle, puis c'était quelqu'un qui était très, très, très maternel et qui m'aidait à faire des devoirs et tout, puis qui allait chercher ma curiosité sur un paquet d'affaires. Tu sais, on oublie parfois, puis on devrait pas, mais ces éducateurs-là, que ce soit des profs au primaire ou que ce soit des éducateurs de garderie, ils ont, dans les CPE, ils ont un rôle absolument fondamental, puis je le répéterai jamais assez. Une société qui se respecte est une société qui respecte ses éducateurs. Moi, c'était une éducatrice, si tu veux, mais c'était une gardienne, comme on les appelait. Le privé, là, je pense pas que de mémoire n'avait pas étudié là-dedans. Ça n'existait pas, ces diplômes-là, à l'époque, sauf erreur. À une pièce de l'heure, genre. Là, mais elle aurait été absolument excellente si elle avait étudié là-dedans. Et puis moi, j'y en dois beaucoup parce que, tu sais, elle m'enseignait pas la philosophie comme telle, évidemment, mais elle m'enseignait, par exemple, l'humanisme. Elle m'enseignait... le respect, elle m'enseignait la justice. Et bon, ça vaut quelque chose, puis c'est probablement ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire dans le livre quand je référais à ces enseignements, évidemment. Parce qu'il y a des gens comme ça, comme Sylvie Terrien, qui changent des vies. Puis là, je veux pas lui faire porter la responsabilité de échecs dans la vie, on s'entend bien. mais je vais y faire porter je dirais, je sais pas si c'est pas de la gloire quand même. Mais les bons bouts. Les bouts réussis. Et c'est vrai que, on va se souvenir de ces gens-là. Moi, j'ai aussi, puis je suis sûr Pascal aussi. Ouais. On a des gardiennes dont on se souvient, puis d'autres qu'on a oubliées. Puis c'est pas pour parler contre celle-là, mais il y en a qui. Mais attends, moi, elle a été, tu sais, à chaque jour de la semaine. Oui, je comprends. Pense-y, là, pendant, je sais plus, 10 ans peut-être. C'est énorme, là. Ouais. J'ai vécu ça aussi. Ouais. Mais à plus petite échelle, tu comprends que celle qui m'a lu des histoires ou qui m'a amené au cinéma versus celle qui m'envoyait me coucher le plus tôt possible pour pouvoir appeler ses chums, et il y avait une différence, tu sais. De là, la différence entre une bonne éducatrice puis une éducatrice plus... Quelqu'un qui fait du gardiennage. Oui, à son affaire. Merci, Robert, de la question. Oui, vraiment, celle-là... sympathique.
Ça me fait chaud au cœur. Merci. Vas-y, Pascal. Il y a Kevin, lui, qui te demande, tu as parlé justement des éducateurs, il se demande si les grèves qui touchent plusieurs secteurs, plusieurs professions et qui s'étirent, il dit, ça serait-tu le symptôme d'un ras-le-bol collectif? Ah, ça, le nom de la personne, c'est quoi? Kevin. Oui, merci, Kevin. Moi, je suis vraiment ultra d'accord avec ça parce qu'on voit l'appui aux grévistes actuellement. Je me souviens pas d'avoir vu ça, un appui si fort, moi. Moi non plus. À des grévistes comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu de... On est écœuré de la CAQ aussi, donc les gens se sentent obligés de choisir entre un et l'autre, puis ils vont du bord des grévistes parce qu'ils en ont plein leur casse, la CAQ. Et puis oui, il y a un roll-ball collectif. Au-delà de ça, là, ça me fait penser, c'est pas la même chose, évidemment, là, mais le printemps érable avec les carrés rouges, on n'est pas là. C'est pas des casseroles dans la rue. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Quoique, à la fin, le printemps érable, il y avait plein de gens qui n'étaient pas des étudiants qui appuyaient ceux-ci. Moi, je pense que c'est une espèce de... Je suis d'accord avec... Je vais reprendre les mots de Kevin parce qu'ils sont bons. C'est un roll-ball collectif de plus en plus qui est de dire, là, arrêtez de nous niaiser, puis faites votre job. Faites votre job de gouvernement. Puis comme disait Jacques Parizeau, et j'ai écrit une chronique dans l'Info de la Lièvre, va sortir, je ne sais pas quand, début janvier, puis je reprends les mots de Parizeau qui disait « Le rôle d'un gouvernement, c'est de prendre soin de son monde. » Et là, je pense qu'on a l'impression que non, justement, ce gouvernement-là pense à lui, pense à ses chums des usines à batterie, pense au pouvoir en envoyant des chèques de 13 milliards à n'importe qui, pense aux Kings de Los Angeles à coût de 7 millions, mais ne s'occupe pas, pense à ses augmentations de députés à de 30 000, mais ne s'occupe pas de son monde. Et ça, franchement, quand les gens ont ça dans la tête, c'est bien, bien dur de se l'enlever après. Moi, je suis pas mal certain que c'est fini pour la CAQ, notamment, on le voit, là, c'est symptomatique. Et puis, au-delà de ça, au-delà de la CAQ, Kevin, moi, je vous dirais, tant mieux qu'il y ait ce roll-ball-là, parce que une des pires choses en démocratie, c'est l'apathie. Puis l'apathie, c'est quoi? Ben, c'est on s'en fiche, ben, c'est pas grave, on reste pas, ben, tu sais. Regarde, là, c'est injuste, on est écœuré, puis on le fait savoir. Puis ça, c'est une des beautés de pouvoir vivre en démocratie. Hein, quand tu ne vis pas en démocratie, ton roll-ball envers le gouvernement, tu ne peux pas le faire connaître dans la rue. Tu vas finir en dedans, sinon ailleurs. Mais ici, on peut encore le faire, puis tant mieux. Mais le roll-ball, on en a déjà parlé, généralisé. Là. C'est tous les gouvernements du monde, à peu près, qui n'ont pas la cote à cause de la situation économique actuelle, le fait que... Ça, tu as raison. Il y a toutes sortes de facteurs, mais au moins... Là, ça s'en va. Il y a un appui aux grévistes. Pour moi, c'est un roll-ball collectif qui est canalisé intelligemment versus en Argentine. On va voter pour un gars qui se promène en chainsaw dans la rue, qui, par ailleurs, Milei, là, j'en ai parlé, du nouveau président de l'Argentine, il vient d'interdire toutes les manifs dans les rues. Il vient d'interdire toutes les grèves. Si tu fais une grève, si tu te promènes dans la rue pour manifester, on t'envoie dans le panier à salade, puis on t'accuse, puis t'es en dedans. L'Argentine est en train de virer au fascisme. Ce que je vous avais dit, quand la presse l'appelait l'ultralibéral, ça veut rien dire, c'est un ultralibéral. Ça, c'est un média là, qui fait pipi dans ses culottes parce que soit qu'il ne sait pas de quoi il parle, soit il a peur. Mais dans les deux cas, c'est un problème parce que le vrai mot, ça s'appelle du fascisme, c'est-à-dire de l'extrême droite. Voilà ce qu'est Milei, puis voilà ce qui va arriver avec Wilder aux Pays-Bas. Et voilà ce qui s'est passé en France aussi il y a 2 jours. On y reviendra éventuellement. Merci. Il y a Manon qui veut t'entendre concernant Gérard Depardieu, à qui on enlève à peu près tous les titres ces temps-ci. Wow. Moi, je suis toujours j'ai toujours été frileux avec l'idée de destituer quelqu'un sans procès. Ça m'a toujours un peu achalé quand personne ne peut pas se défendre à travers une tribune reconnue, c'est-à-dire un tribunal, une cour de justice avec de la preuve. Par exemple, dans l'affaire Jutras, on l'a balancé en bas de l'autobus 10 minutes après qu'il y a un reportage de la presse basé sur une source anonyme, sorti un peu mini tout croche. On fait de plus en plus ça, hein? Moi, ça me fait peur. De l'autre côté, le reportage qui est sorti sur Depardieu, bien, il confirme pas mal ce que tout le monde sait. Là, ça vaut rien ce que je dis là, ce que tout le monde sait. Là, je joue moi-même dans le film que j'aime pas. Non, mais on a des preuves. Le gars, il est accusé d'agression sexuelle, puis pas juste une fois. Là. Ça commence à être un peu très, 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 comment je te dirais, le tronc commun de la vie personnelle de Depardieu. Là. C'est des violences faites aux femmes. Macron est sorti pour le défendre. On n'enlève pas la Légion d'honneur française basée sur un reportage.
Mais en même temps, tu sais, dans ce reportage-là, tu le vois faire des commentaires de nature très sexuelle face à un enfant de 10 ans, Notamment, oui. notamment. Ben, c'est parce que là, moi, c'est plus dans le rayon de la joke, là. Tu sais, une joke à caractère de style violence sexuelle, pour moi, c'est pas une joke. C'est juste cave. Mais là, par rapport à un enfant... Mais s'il n'y là, avait pas les accusations, Fred, ce serait juste un film sur un gros tata qui est filmé pendant qu'il dit ce qu'il pense. Oui, bien, c'est ça l'affaire. C'est que là, c'est une accumulation de tout ça. Et puis là, c'est bon ou c'est pas bon. Je laisse les gens choisir. Mais il y a toujours un danger de condamner les gens sans qu'il y ait un processus impartial. Moi, je vais toujours être un peu mal à l'aise en rapport à ça. Mais dans le cas de Depardieu, je pense que c'est clair. Puis dans le cas des gros porcs reconnus, là, comme les Harry Weinstein et compagnie, tu sais, les Rosons, c'est parce qu'il arrive un moment donné où là, c'est parce que il y a 100 000 témoignages qui convergent. Tu sais, ça peut pas être juste de la bullshit, là. Fait que c'est un peu ça ma position. Bref, moi, je pense qu'ils font... Je comprends pourquoi on y a retiré l'Ordre national du Québec. Est-ce que c'était trop vite? Peut-être c'était un peu vite. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on veut reconnaître des gars comme ça? Non. Mais je vais toujours rester avec ce petit côté un peu perplexe de êtes-vous bien sûr de votre coup, tu sais? OK. On va terminer avec un petit hommage chez nous qui le faisons ce matin. En fait, c'est Patrick qui me l'avait envoyé le 15 décembre. On est le quoi, là? La semaine passée. T'étais pas pressé, hein? Ben, je voulais la garder pour la dernière avant Noël, là. Fait que c'est Patrick qui dit « J'aimerais bien faire un petit hommage. J'aimerais remercier Frédéric d'être avec nous chaque matin. Ben ouais, Sûrement à un faible coût. Ça, je n'embarque pas là-dedans. Justement par amour de son coin de pays. » Aïe, c'est gentil, ça. Je ne mérite pas cet hommage. Ça, c'est vrai. Je vais pas... Mais bon... Prends ce qui te revient, prends ce qui te revient. Ah oui. Che Guevara disait les honneurs, ça m'emmerde. Ben moi, ça m'emmerde pas du tout. Ça me fait même très plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Je vous divulguerai pas mon cachet, mais je me plains de rien. Vous saurez ça. Et puis, sur le reste, par contre, vous avez raison. Si je le fais, c'est parce que j'aime être en contact avec les gens de ma gang, c'est-à-dire vous autres. Ça commence par Trudel, évidemment. Bon. Ami Léonard aussi. Dominique Bell, qui est devenu vraiment un grand chum depuis le temps. Je me sens privilégié de pouvoir faire partie de cette équipe-là. J'ai trop de défauts pour être menteur en plus. Fait que vous savez que c'est sincère. Et vous êtes plusieurs à m'écrire, mais tu sais, genre vraiment beaucoup pour toutes sortes d'affaires, là, pour des billets de hockey, pour des ci, pour des ça, pour des conseils légaux, machin. Je réponds à tout le monde, tout le temps. Ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est comment je vous dirais? C'est... Façon de redonner? Non, je sens pas que je redonne quoi que ce soit. C'est très symbiotique pour moi, ma relation avec Mont-Laurier puis les Hautes-Laurentides. Excellent. C'est comme si j'étais demeuré à temps plein chez moi, puis on référait à ma gardienne à l'époque. Tu sais, il y a des questions de retour à l'enfance, en quelque sorte, là. Ouais. Freud a bien étudié ces questions. Ben, c'est un peu ça pour moi. Fait que je vous remercie à 100 000 à l'heure. C'est pas juste un plaisir, c'en est un, évidemment, mais c'est aussi, je vous blague pas, un honneur, parce que d'avoir 20 minutes de micro chaque matin, 5 jours semaine, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est vraiment ouais, beaucoup. ouais. Fait que vous êtes très patient, alors merci. Merci à toi. Et Merci, Fred. Joyeux Noël, Frédéric Bérard. Ben écoute, on va faire ça. Fait que passez-en un beau, mangez pas d'animaux, si possible. Idéalement, pas de cochon. Les Georges puis Albert qui nous disent derrière d'éviter le jambon de Noël. Il y a toutes sortes d'alternatives absolument succulentes. Et sur la question environnementale, je finis avec ça. Oui. Je me suis tellement senti mal. Mais une affaire est sûre, c'est que pour que ça change, il va falloir que les gouvernements changent. Et c'est pas juste d'un point de vue personnel. Mais d'un point de vue personnel, si vous voulez faire un petit coup de main, ce qui pollue le plus en termes de GES, c'est la consommation des pauvres animaux. On parle de 15 %. Alors, si vous voulez faire une vraie différence tout de suite, au-delà des chars électriques, c'est celle-là. Joyeux Noël! Et bonne année. Oh non, on s'en reparle avant. Salut! Allez, Fred. Ah oui, salut, là, bye-bye! Bye.